des moments de détente. Alors, c'est une vidéo, peut-être je vais me répéter, la session avec toi, audio ou vidéo, mais en réalité, se détendre, avoir des moments de repos. D'ailleurs, j'ai une formation entière à ce sujet, Slow Down, ça s'appelle. Si ça t'intéresse, tu as un lien juste en dessous en description. Et des moments de détente, des moments où tu lâches prise. J'aime bien le lâcher prise, le slow down. Tu vois, là, je me trouve à une très belle baie. La baie, ça s'appelle baie, comment ça s'appelle encore? C'est Bear Park. C'est ça, Bear Park. Donc, je suis au parc de la baie Elizabeth. Et il fait vraiment beau aujourd'hui. C'est un bon temps, c'est le printemps pour le moment. Et j'aime bien simplement me détendre, il y a pas mal de chiens. Et en semaine, c'est génial parce que tu as peu de bruit. Moi, j'aime bien venir ici après le bureau pour un peu décompresser, pour prendre du recul sur ma vie, mais aussi pour me ressourcer. Prendre du recul, me ressourcer, penser stratégie également de les choses qui vont peut-être moins bien dans ma vie. Parfois, je me sens pas heureux, je me sens un peu pas déprimé, mais j'ai des moments un peu de down. The down moment, ça veut dire tu te sens pas super satisfait de ce que tu fais et tu as l'impression de jamais faire suffisamment. Et d'ailleurs, j'avais fait une autre vidéo, tu peux la retrouver soit sur mon podcast, soit sur ma chaîne vidéo, où je parle de ne pas rentrer dans le piège de la rat race, parce que on veut toujours en faire plus, on n'est jamais satisfait, et moi mon problème c'est que je suis rarement satisfait de moi-même. Je suis rarement satisfait de moi-même, c'est bien parce qu'alors je me dépasse tout le temps, mais à un moment donné, tu n'es jamais satisfait finalement. Donc tu as beau faire plus, tu n'es jamais satisfait, tu veux toujours plus, et c'est un trou sans fin. Et ça c'est le danger. C'est à un moment donné, il faut aussi être content de ce que tu as, être déjà heureux avec ce que tu as. Et il y a d'autres personnes, parfois ça vient aussi de la culture. Je sais que, par exemple, aux Philippines, ce que j'adore, c'est que les gens sourient tout le temps. Ils ont une vie, pourtant, comparée à la vie des Occidentaux, qui est pas très belle. On va dire, ils ont tout le temps les maisons qui sont démolies à cause soit c'est des tsunamis. Ils ont des tsunamis, ils ont des tremblements de terre, des typhons, ils ont énormément de désastres climatiques. Ils ont aussi une pauvreté qui est assez élevée. Aux Philippines, je parle des Philippines, c'est un pays que je connais assez bien. Aux Philippines, tu travailles 6 jours sur 7, tu as un salaire très bas. Je pense que les vacances, c'est à peine 10 jours de vacances par an, un peu comme les États-Unis. Et voilà. Et pourtant, ils se disent, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose que je peux faire, c'est de sourire. Parfois, tu as à cause des tempêtes, à cause du climat où ils sont, c'est vrai qu'ils sont pas bien situés géographiquement, ils sont pas très bien situés parce qu'ils ont énormément de tornades, énormément de tremblements de terre. Et je pense que c'était l'année passée, non, c'était en décembre 2023, décembre 2022. Plusieurs villes, des grandes villes ont été sans électricité, n'avaient plus d'électricité pendant plus d'un mois, 1 mois ou 2 mois. Et pourtant, ils continuent à vivre, on peut rien y faire, on continue à sourire, on va pas faire la révolution, on va pas rouspéter, on va pas se plaindre parce que ça va nous tirer davantage vers le bas. La meilleure chose qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire, c'est simplement voir les choses positives que l'on a déjà. Et ils sont aussi très résilients. Et je trouve que c'est une leçon à suivre, une belle leçon. Et évidemment, il faut toujours voir comment on peut faire pour avoir une meilleure vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tellement de Philippins qui sont au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, parce qu'ils font énormément de sacrifices, mais c'est pour leur donner une meilleure vie et une meilleure vie à leurs enfants. Mais il y a un moment donné où de ce que toi tu peux en apprendre de ça, c'est que, d'accord, ta vie que tu as, tu n'es jamais satisfait, mais tu peux déjà être content de où tu es. Tu peux déjà être content de ce que tu as déjà, tu vois. Surtout si tu es dans un pays qui n'est pas en guerre. Et d'ailleurs, je pense aussi à plein de pays qui sont en guerre. Parce que la situation est comme ça, ils vont se rattacher, au lieu de dire, voilà, c'est la misère, tout est fini, c'est la fin de la fin. On va se dire, non, où je peux me rattacher.
la lumière d'espoir, la lueur d'espoir. Qu'est-ce que c'est? Et grâce à cette lueur d'espoir, tu vas pouvoir monter, tu vas pouvoir récupérer de l'énergie positive, ou même plutôt te renourrir d'énergie positive qui va te donner de l'énergie pour pouvoir gravir des échelons et avoir une meilleure vie. Parce que si tu n'as pas cette positivité, tu n'auras pas l'énergie d'aller à l'étape suivante. Mais il faut aussi être simplement se dire, voilà, je suis jamais satisfait, mais il y a un moment où je peux simplement m'asseoir, me reposer un petit peu, contempler la vie, contempler la vie devant moi. Moi, j'aime bien les vues, les grandes vues, les vues espacées, les vues qui donnent beaucoup d'espace. Ainsi, je peux regarder tout ce qui m'entoure, tu vois, et me dire, ah oui, je suis vraiment content, je suis fier d'où je me trouve et du moment maintenant, du now moment. Et profiter de ce now moment au lieu de se dire, ah seulement si j'étais venu ici il y a 10 ans. Non, ça s'est pas passé, mais maintenant profite de ce moment maintenant. Au lieu de penser à tes regrets, ça simplement t'éloigner du moment présent maintenant. Sois dans le présent. Et simplement avoir des moments où tu ne fais rien, des moments de calme, des moments, on va dire des pots d'activité de vide. Tu fais absolument rien. Des moments de repos, tu vois. Ça permet aussi de se ressourcer. Parce que qu'on est tout le temps à faire plus, surtout si on a tout le temps la tête, les yeux devant l'écran, la tête devant l'ordinateur, donc les yeux devant l'écran de son ordinateur, non-stop, la vie c'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'un écran. C'est aussi le réel. C'est être ici et maintenant. Et même si tu habites dans un HLM, dans une banlieue, tu peux toujours voir la petite chose qui est positive. Identifie qu'est-ce qui est positif. Peut-être que tu as une petite pièce qui est belle, un petit meuble que tu apprécies. Peut-être que c'est un chat, un animal de compagnie. Et tu peux donner de la gratitude envers cette chose-là ou cette personne-là. Et donner de la gratitude, moi d'ailleurs c'est une habitude que j'ai pris depuis 2020, donc ça fait 4 ans et demi maintenant que j'ai pris cette habitude, même 5 ans. Et cette habitude, qu'est-ce que c'est? C'est une habitude très simple. C'est que tous les jours, je vais mettre un avis de 5 étoiles pour un établissement, pour un endroit où j'ai été. Et je vais dire pourquoi j'ai aimé cet endroit-là. Et même si le service peut-être n'était pas excellent, je vais trouver la chose que j'ai aimée. Ou bien je vais utiliser, si c'était vraiment pas bien, je vais utiliser le sandwich criticism, c'est-à-dire que je vais mettre quelque chose que j'ai quand même trouvé de bien, et puis je vais mettre où il pourrait s'améliorer, et puis terminer par une note de bien de ce que j'ai vu. Par exemple, pour ma part, j'ai une application qui s'appelle Milsnap, et il y a une personne qui a mis 1 étoile, et elle dit simplement, voilà, chouette AI, donc parce qu'il y a une AI que j'ai créée pour on va dire pour détecter c'est une application, d'ailleurs je peux te montrer, Milsnap. Tu prends une photo de n'importe quel repas, boisson ou aliment, et l'AI va détecter les aliments gras, donc le niveau de graisse, le niveau de sucre, quel aliment c'est, et va t'indiquer va faire un breakdown, donc va découper cela en ingrédients, qu'est-ce que tu pourrais améliorer pour le repas suivant. Le niveau, donc tu as un rating star, ça veut dire un health rating, donc c'est le niveau de, on va dire, de qualité de l'aliment. Santé, comment on peut appeler ça en français, health rating, c'est d'ailleurs je vais le traduire peut-être comme ça, health rating to French. Et tu as aussi le Nova Score, donc c'est un score Nova, et ça va t'indiquer si l'aliment est processé ou pas. Donc processé, tu sais, tu as les aliments qui sont, oula, je perds mon français d'ailleurs, tu as les aliments qui sont processed, ultra processed. Alors, où ça se trouve? Ah oui, transformés, les aliments transformés ou ultra transformés. Et parce que de la langue de Shakespeare, on dit processed.
Et puis tu as donc en France, tu as le Nutri-Score. Oui, en fait c'est un Nutri-Score, voilà, un score nutritionnel, donc le Nutri-Score, tout simplement. Donc tu vois. Et j'affiche tout ça. Et la personne m'a mis une étoile simplement parce qu'elle a dit ah voilà, l'application oui, l'AI est pas mal, elle est bien, mais il n'y a pas d'intégration. Et en plus pour moi c'est pas une application de fitness, donc ça n'a pas de sens. Mais elle dit il n'y a pas d'intégration avec le Apple Health. Donc c'est Apple Health, tu peux avoir des applications qui s'intègrent avec Apple Health. Et elle me dit voilà, tu vois, Apple Health, et elle me dit oui, il n'y a pas d'intégration, donc boum, une étoile. Et très souvent c'est comme ça. La formation n'a pas parlé de ceci, une étoile. Mais et tout le reste, tu as aimé le reste, mais tu mets quand même une étoile. Toi tu vas faire l'opposé. Tu vas pas être comme ces gens-là. Tu vas te dire ah voilà, il y a eu ça que j'ai apprécié. Il y avait le modèle AI, j'ai bien aimé la manière dont ça détecte mes aliments. Par contre, cependant, je trouve que ça serait bien qu'il y ait cette intégration-là. Et puis après, tu vas remercier encore pour l'application et comment l'application est bien. Il y a aussi des personnes qui disent voilà, c'est une étoile parce que je dois payer. Mais pourquoi ils mettent une étoile? Est-ce que c'est une mauvaise chose que tu dois payer? J'espère que la personne qui crée cette application n'est pas un esclave, parce que si personne paierait, ça veut dire que c'est de l'esclavagiste. Et il faut toujours se dire, mais voilà, il y a des personnes qui simplement aiment bien mettre une étoile tout le temps, ils sont tout autour de la négativité. Toi, tu vas justement au contraire donner de la gratitude. Tu vas profiter de l'opportunité pour envoyer de la gratitude. Donc tous les jours, tu vas passer 5 minutes à mettre un avis de 5 étoiles à un établissement, à une application, à un outil que tu aimes bien. Et tu te sens beaucoup mieux. Du moins pour moi, ça fait maintenant 5 ans que je fais cela et je me sens vraiment bien en faisant cela. Ça a tout changé. Oula, il y a un peu de vent. Voilà, donc finalement c'est plus ou moins, c'est un peu une discussion libre aujourd'hui. J'avais pas vraiment de sujet structuré, mais s'apaiser, prendre de recul sur ta vie, avoir des moments de repos, de slow down, des moments où tu profites de la vie, tu profites d'où tu te trouves, c'est primordial pour se ressourcer. Et même si toi tu es peut-être comme moi où tu n'es jamais satisfait, il y a un moment où il faut se dire, mais voilà, j'ai déjà accompli tout ça. Et regardez déjà tout ce que tu as déjà fait. Au lieu de te comparer aux autres, compare-toi à toi de hier, à toi d'il y a un an. Parce qu'à nouveau, quand on compare son intérieur, donc sa personne avec quelqu'un d'autre, on compare son intérieur avec l'extérieur, la façade d'une autre personne. Mais non, si tu veux t'améliorer, ne pas baisser les bras trop vite, ne pas jeter l'éponge trop rapidement. Tu vas, au lieu de comparer toi à quelqu'un que tu connais même pas, tu vas te comparer toi à toi d'il y a 6 mois. Si tu veux aller encore beaucoup plus loin, comme je t'ai dit, tu peux toujours aller me rejoindre sur mon atelier Slow Down. Tu as aussi l'atelier Belle Vie, tu as les liens en dessous en description. Sinon tu peux aller sur pierrewater.com, c'est pierrewriter.com. Et moi je te souhaite une excellente journée sur ce. Ciao, bye bye.